il est dit que c'est au début du crépuscule que la chair de Minerve prend son envol. Et quand il s'agit des philosophes, c'est une histoire compliquée. Nous vous prions de décomplexifier, n'est-ce pas, ce qui nous paraît compliqué depuis le début. Vous avez la parole, monsieur le modérateur. Néanmoins, quand on donnera la parole à chacun, on fera l'effort de les représenter. L'essor exponentiel de la démographie jeune dans l'Afrique actuelle laisse a priori croire que les vieux doivent être mis au garage si on concède à Sédou Badian qu'un jeune qui a parcouru 100 villages est l'égal du vieux qui a vécu 100 ans. La question du rapport jeune-vieux, qui plus que jamais se pose désormais avec acuité, amène plutôt à dire avec Amadou Apakeba qu'en Afrique, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. La problématique sociale et politique sous-tendue de la prise en charge des personnes âgées amène à se demander si la vieillesse est un fléau dont les sociétés futures doivent se débarrasser, quitte à modifier l'ordre politique et social. Quel destin doit-on réserver aux personnes âgées, si tant est que la vieillesse est un chemin incontournable pour tous? La vieillesse est-elle une fatalité ou une faste? Alors, avant de répondre à ces questions, permettez qu'on croise les concepts avec les différents panélistes qui sont ici présents. Aux organisateurs de ce colloque qui ont bien voulu me donner l'opportunité de m'exprimer. Déjà, notre communication est intitulée « Critique beauvoirienne de la discrimination des femmes âgées dans les sociétés contemporaines, dans les sociétés traditionnelles contemporaines ». Notre plan est le suivant. Nous avons 3 parties, une introduction, un corps du développement qui est constitué de 3 grandes parties et naturellement une conclusion. Et pour commencer, nous allons passer par cette image d'un couple âgé. Et là, nous voyons que ce sont des personnes âgées, des sexes différents, hommes et femmes. Ceci nous amène à constater que la vieillesse concerne aussi bien l'homme que la femme. Et selon Simone de Beauvoir, si la vieillesse est un destin commun à l'humanité, il faut relever qu'il existe une certaine différence dans la façon de vieillir au féminin et la façon de vieillir au masculin. Selon elle, donc, il existerait une certaine, une certaine différence dans la façon de vieillir. Et contextualiser la position de Simone de Beauvoir, nous nous posons la question de savoir si, déjà, premièrement, en Afrique, la personne âgée est déshumanisée. Nous allons voir que ce n'est pas le cas, avec par exemple cette citation de Akeloba, je vais juste le résumer, où il nous fait comprendre qu'en Afrique, la personne âgée est considérée, c'est une personne ressource, grâce, n'est-ce pas, parce que c'est une personne pétrie d'expérience, grâce à son âge régional et limité à la société occidentale. Et que la question de la vieillesse et celle du genre sont étroitement liées aux valeurs culturelles et anthropologiques de chaque peuple. Donc la situation de la femme, âgée ou pas âgée, dépend justement du milieu, de la culture, de chaque peuple. Donc nous pouvons donc conclure en disant que puisqu'elle n'est pas l'esclave de l'homme dans les sociétés traditionnelles africaines, la femme âgée continue d'être valorisée même quand elle est vieille. Donc nous pensons qu'il fait bon d'être vieux et surtout d'être vieille en Afrique. Et nous vous remercions justement pour votre aimable attention. Merci. Nous avions cerné que la vieillesse concerne aussi bien l'homme que la femme. Il existe une différence néanmoins dans la façon de traiter les vieillards. Selon Simone de Beauvoir,
Qu'est-ce qui justifie la différence de vieillissement? Bon, elle passe par une méthode comparative entre l'Occident et l'Afrique et justement mettre en exergue que chez Simone de Beauvoir, les personnes âgées dans les sociétés occidentales sont condamnées à la solitude, nonobstant qu'elles soient malades. En effet, elle pense que, Simone de Beauvoir, que la femme est vassalisée dans les sociétés occidentales. Le vieillissement de l'homme est continu chez Simone de Beauvoir, qui est aussi, ce vieillissement est différent chez l'homme autant que chez la femme, parce que la femme se sent angoissée, elle tombe aux oubliettes, par conséquent, elle ne pense plus à elle dès lors qu'elle est vieille. Les personnes âgées sont marginalisées parce que nous sommes dans une société, en Occident bien évidemment, matriarcale. La femme âgée en Afrique est valorisée contrairement à celle de la société occidentale. Le vieillissement en Afrique est donc différent parce que la femme, contrairement à la thèse de Simone de Beauvoir, est en Afrique valorisée. Voilà ce que nous pourrons retenir en quelques mots. C'est de la prise en charge des personnes âgées au Cameroun. Et notre étude, en introduction, nous disons que les politiques publiques en faveur du vieillissement restent très peu visibles au Cameroun, essentiellement en milieu rural. Et au Cameroun, 18% des personnes âgées touchent une pension retraite. Dans ces 18%, 10,6% sont des hommes et 7,7% sont des femmes. Ces statistiques sont bien loin de celles des pays tels la Namibie, le Lesotho, où le taux de couverture de protection sociale des personnes âgées est au-dessus de 80%. Comment s'organise donc la prise en charge des personnes âgées au Cameroun dans un contexte où 80% des actifs les travailleurs sont dans le secteur informel? Et pour ce faire, les personnes âgées qui ont pour la plupart travaillé dans l'âge adulte dans le secteur informel éprouvent des difficultés à subvenir elles-mêmes à leurs besoins économiques et sanitaires. Les offres de care restent largement dominées par le réseau social de la personne âgée. L'étude est menée dans la région de l'Ouest Cameroun, deuxième région du pays en termes de proportion de personnes âgées sur son territoire, 7,4%. Famille à revenus élevés, on constatera que le suivi médical de la personne âgée est plus effectif, plus fréquent et parfois elle possède même son médecin traitant. Vos besoins financiers ne vous aidera pas. Et on constate que c'est parfois ce qui se produit dans certaines familles. Mais nous regrettons également que parfois dans ces organisations gigantesques des obsèques de la personne âgée, et en contraste, cette personne âgée qui de son vivant n'était pas encadrée, on avait l'impression qu'elle n'avait pas de famille. Comment expliquer qu'à sa mort, on va faire une rénovation de la maison pour accueillir la dépouille? Ça, c'est une question à laquelle nous n'avons pas eu une réponse objective. Et en conclusion, nous disons que le réseau social de la personne âgée joue un rôle important dans sa prise en charge. Et ce réseau social-là est entretenu par la personne âgée tout au long de son cycle de vie. Si l'on n'entretient pas son réseau social en étant jeune ou adulte, que l'on ne s'attende parce que la société nous entoure pendant notre vieillesse. Sa Majesté Ndjoumessi Mathias nous l'a bien précisé hier. La configuration de la solidarité se mobilise et est fonction du pouvoir économique de chaque famille. Et aujourd'hui, prendre en charge une personne âgée s'unit de façon contradictoire la volonté, la possibilité et la nécessité la volonté et l'obligation de prendre en charge par les aidants familiaux. Merci. Au Cameroun, la prise en charge des personnes âgées est quasi nulle, selon elle. Maintenant, elle s'est apaisantie sur le fait qu'elle a centré sur son étude, vais-je dire, sur la région de l'Ouest Cameroun, où elle montre donc que la prise en charge est en fonction
du vécu, disons-le ainsi. À cet événement, surtout avec la double intervention qui est la mienne, celle d'hier et celle présente. Je remercie donc l'organisation pour cette confiance et immédiatement je vais commencer ma présentation tout en disant que j'ai constaté depuis hier que les intervenants, de nombreux panélistes se sont succédés ici et beaucoup se sont permis de dire que la société africaine est une société jeune. C'est vrai que la société africaine est une société jeune, mais ça ne veut pas dire que la société africaine est dépourvue de personnes âgées. Les vieilles personnes, il en existe dans presque toutes les familles africaines, au point qu'on ne peut pas s'imaginer une seule famille qui n'ait pas un seul vieil homme ou une seule vieille femme. Alors, dans ce contexte africain, pourtant, nous savons que la précarité est de mise. De nombreuses familles vivent dans la précarité. La conduite du panel, tout en remerciant le public d'avoir été attentif. Ces prédécesseurs depuis hier ont laissé croire que la société africaine, bien évidemment, nous l'avions dit, est davantage jeune. Pourtant, une réalité est que la précarité et la mort qui rendent la vie des personnes âgées et la mort rend la vie des personnes âgées difficile. Or, elles ont perdu leur potentialité physique, économique. Ce constat fait, il observe qu'à Yaoundé, il y a une expression galopante des maisons de retraite. Ces maisons, à la demande des familles qui ne veulent pas se séparer de des vieillards, disons-le, naissent donc pour leur encadrement. L'essor exponentiel de ces maisons de retraite amène à se demander si nous n'assistons pas là à une importation de la civilisation occidentale. Son étude l'a donc amené à arriver à un résultat qui s'articulait sur 4 points. Le premier a porté sur la présentation des personnes âgées, leur incapacité à la fois économique et physique. Le panorama des personnes âgées, donc il a fait état des structures publiques et privées. Le troisième point portait sur la mise en place des structures des personnes âgées pouvant leur offrir les derniers moments. Et enfin, le quatrième résultat portait sur les facteurs socio-économiques des personnes âgées. Conservons encore nos valeurs et ne rejetons pas nos parents, mais les prenons avec nous. Chez une femme qui est de 45 ans. Maintenant, il y a des femmes très âgées qui accouchent. Alors, comment peut-on expliquer ce phénomène? Qui m'a posé la question dit être choqué du fait que les Camerounais aussi installent des maisons d'accueil pour personnes âgées et que les Camerounais envoient leurs personnes âgées y séjourner leur dernier temps. Chers intervenants, je vous prie de ne pas être choqués ainsi et faites la chose culturelle. Vous savez pourquoi? Quand une société adopte une pratique, c'est parce qu'elle y trouve son compte. Les raisons qui motivent les familles à mener leurs personnes âgées dans les maisons de retraite, je n'évoque pas les raisons de création de maisons, mais de transfert de personnes âgées des familles pour les maisons d'accueil. Alors, les raisons, elles sont multiples. J'ai bien dit que les contingences de la vie. On peut y avoir dans les maisons de retraite des personnes dépourvues de bouche-parole, qui sont admises
peut-être par des personnes de bonne volonté qui ne voudraient pas les voir souffrir. On peut avoir certainement des personnes issues des familles, bien sûr, mais des familles vraiment occupées par la survie, au point où il est difficile pour elles d'être permanemment présentes pour offrir à leurs personnes âgées ce qu'elles nous accordons à nos parents âgés. Nous l'avons dit dans notre propos, la prise en charge dans notre société reste une dette culturelle et sociale pour les aidants. Nous n'avons pas dit que c'est exclusivement l'aisance financière qui justifie la prise en charge que l'on accorde à sa personne âgée. La prise en charge de la personne âgée, je l'ai dit, s'unit de façon contradictoire la volonté de prendre en charge, la possibilité de le faire qui représente ici les moyens et l'obligation de prendre en charge. Cette obligation qui est certainement, selon moi, une obligation morale. Ce sont ces trois composantes, en fait, pour moi, qui dirigent, en fait, la prise en charge de la personne âgée à l'Ouest Cameroun aujourd'hui. Pour ce qui est de la deuxième question, est-ce que le milieu de vie permettrait de trouver plus facilement guérison? Ou est-ce que le fait de renvoyer la personne âgée dans un milieu dit moderne permettrait de réduire un certain nombre d'effets de maladie? Je dirais non. La prise en charge dans les familles, je l'ai pris dans un exemple de prise en charge dans les familles à revenus élevés. D'abord, merci pour la question parce que cela manifeste, cela est un signe que mon intervention l'a intéressé et qu'il a au moins saisi une ou deux choses dans tout ce que j'ai dit. Cependant, je ne reconnais pas trop dans la déclaration qu'il a faite. Il dit que j'ai dit que la ménopause chez la femme, c'est à 45 ans. Je ne pense pas que je l'ai dit. En tout cas, si je l'ai dit, c'est une erreur. En fait, si on se réfère à l'OMS, la femme est ménopausée à partir de 50 ans. Mais cependant, rappelons que l'organisme humain n'est pas une horloge qu'on va régler et qui marche comme on veut. Certes, c'est 50 ans, selon l'OMS, mais ça varie d'une femme à une autre. Il y a même ce qu'on appelle la ménopause précoce. Avant même ces 50 ans-là, certaines femmes ne peuvent plus procréer. Donc, c'est ce que je peux dire. Et aussi, ça me permet davantage ça me donne l'occasion d'expliquer encore un peu la place, le pouvoir que la femme ménopausée pouvait avoir. Si on s'en tient à Simone de Beauvoir, la vieillesse devrait être pour une femme l'occasion même pour elle de se libérer, de trouver vraiment sa liberté. Puisque une fois ménopausée, elle est débarrassée de toutes les contraintes de la féminité, ces règles qui doivent venir chaque mois, elle est débarrassée de cela. Les maternités, débarrassées de toutes ces chaînes-là. Eu égard aux différentes interventions de nos panélistes, que faut-il retenir? En un mot, la vieillesse n'est pas une fatalité. Au contraire, on doit prendre la vieillesse avec tact. Par conséquent, il en ressort que nous devons protéger les personnes âgées. Et concluons par cette pensée de Amadou Ampateba. Si un jeune s'expatrie et qu'à l'étranger il ne trouve pas un père ou une mère, il n'aura pas su être le fils qu'il faut. J'en ai terminé. Merci bien et bonsoir. Chers étudiants, chères étudiantes, chers participants, c'est un honneur de pouvoir dire merci à l'Université de Djan par le biais de sa tête de proue, le professeur Roger Pépin-Antoine Tsafar Nanfoto, qui a permis que ces travaux se déroulent dans l'université dont il a la charge. Nous ne serons dérogés à la règle de civilité sans dire merci au président de ce comité, au président de ce forum, autant pour moi,
Monsieur le professeur Emile Kemounier, doyen de la faculté des lettres et sciences humaines, qui assure encadrer, n'est-ce pas, cela du point de vue administratif. Le vice-doyen chargé de la recherche et de la coopération, le professeur Tsalabagne André Dubois, impulseur, n'est-ce pas, de ce projet, nous lui disons merci. Et merci au professeur Jacques Chatué, chef du département de philosophie, psychologie et sociologie, qui a permis, n'est-ce pas, l'accompagnement technique, notamment à travers, n'est-ce pas, la désignation des membres du secrétariat ainsi que des modérateurs. Mesdames et messieurs, le jour 3, c'est demain, et demain ne meurt jamais. Il est donc question de faire la synthèse des travaux par la lecture du rapport final avant la perspective de la publication des actes du forum colloque. Ensuite, la remise des attestations de participation à tous les participants. C'est écrit doctorant, mais c'est tous les participants. La remise des présents. N'est-ce pas? J'espère que Corneille aime plus que le fromage. Parce qu'il y aura le pitacola. Le pitacola dans le sac de cadeaux. Et à la suite, nous aurons la séance de dédicace des livres des différents auteurs. Et l'allocution de clôture pour l'annonce du FEB 2025 à l'université Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, merci une fois de plus.